Sais-tu à quoi je pense? Non. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là? Je mourrais. Ah non, réponds sérieusement. Après toi, n'importe quel homme me paraîtrait fade. Je le savais. Aïe! Oh, c'est un bœuf. 63% des divorcés et des veuves doivent se résigner à la solitude, conséquence funeste du féminisme. Ah ben, Simonac. Ouais. Ce qu'il y avait. Menteur. Les sous, je les garde. Montre. Bon. L'espèce d'égoïsme. Pas un mot compris? Si tu me touches, je vais te bûcher. Je suis pas un têteux. Moi. Wow! Ça, c'est du service. Tu vois ce que t'as manqué pendant ton voyage? Maintenant que t'es de bonne humeur, est-ce que je peux savoir pourquoi tu t'es sauvé quand je suis revenue d'Italie? Je me suis pas sauvé. Rémi Duval, tu te souviens très bien de la note que tu m'avais laissée. Comme t'as pu te passer de moi pendant une semaine, j'imagine que c'est pas une nuit de plus qui va t'empêcher de dormir. Je suis partie faire un petit voyage, Rémi. Je sais pas où t'es allé, mais t'es revenu plus vite que prévu. Ouais. As-tu des problèmes au bureau? Disons. De gros problèmes? Non, non. Rémi Duval, et que j'haïs ça quand tu me dis pas ce qui te tracasse, même quand il s'agit du bureau. J'ai fait une petite crise. Une petite crise. De jalousie. À ton âge? Claude, j'ai l'impression de travailler pour une feuille de chou, pas pour un quotidien sérieux. Ah, c'est toi qui as pondu le titre. Ah, dans ce cas-là, la conclusion que c'est au féminisme que tant de veuves et de divorcés doivent de rester seuls, c'est ta conclusion. Ah, ben... Félicitations pour ta perspicacité, mon Claude. Moi, j'ai lu attentivement les résultats de l'enquête et je ne vois rien qui puisse permettre d'en arriver à une conclusion pareille. Tous des machos, Claude Labbé. La salle de rédaction est pavée de machos, mur à mur. Je vais t'en faire une enquête. Veux-tu savoir pourquoi tant de divorcés et de femmes restent seules? Parce qu'après avoir vécu avec un homme, elles en ont ras-le-bol. C'est ça la pure vérité, Claude Labbé. Puis je m'en vais vous le prouver, Simonac. Oh. Un journal dirigé par un homme sera jamais objectif. Jamais.
Des comptes, des annonces. Jamais rien d'intéressant. Allô? Ah, c'est vous, Madame Lafleur? Non, vous me dérangez pas. Je fais une petite enquête pour le journal et j'aimerais savoir si vous êtes seul par choix ou, disons, par nécessité. Je comprends pas votre question, Madame Lafleur. Les hommes? Mon Dieu Seigneur, Madame Lafleur, il y a longtemps que j'ai mis une croix là-dessus. 15 ans. Depuis que mon Raoul est mort. Le féminisme. Si un homme vous faisait la cour, Madame Duval, chercheriez-vous à le séduire comme autrefois? Essayeriez-vous de le prendre par le ventre, par exemple? Oh, jamais de la vie, hein? Les hommes à cette heure, ils pensent rien qu'à leur ligne. Une photo? Mais pourquoi faire? Oh, je suis bien trop vieille. Faites à votre goût. Quand vous voudrez. C'est ça. Bonjour, Madame Lafleur. Ma photo dans le journal. On ne sait jamais. Ça peut peut-être lui faire penser à moi. Guillaume, c'est pour toi! C'est correct, tu peux raccrocher, maman. Allô? Ah, c'est toi, Julie. Qu'est-ce que je fais? Je pensais à cette affaire. Mon Nintendo? Pourquoi tu vends pas mes disques de New Kids on the Block à la place? Je les ai sur cassette maintenant. Il est pas mal vieux, mon Nintendo. Combien qu'il va te donner pour? Christy, c'est même pas à moitié du prix. Il est usé, mais il joue bien pareil. OK, arrête de me stresser. Va l'apporter. Bye. Il est difficile. Voyons. Voyons, il me restait de l'argent, moi, hier. Guillaume! Guillaume! La question est pourtant simple. Qu'est-ce que tu ferais si Rémi partait? Je sais pas. T'as dû y penser déjà? Non. Chercherais-tu un autre homme? Je sais pas. J'imagine. Après tout ce que t'as enduré. J'ai rien enduré du tout. Puis à part ça, je suis parfaitement heureuse. Au moins, dis-le pas si fort. Tu serais prête à recommencer avec un autre bougon. Avec un homme qui accepte même pas que tu aies une carrière. Ça m'empêche pas de travailler, puis de faire ce qui me plaît. Avec un macho qui pense juste à se faire servir comme un seigneur et maître. Pas toujours. Ce matin, il m'a apporté le petit déjeuner au lit. Il peut avoir quelque chose à se faire pardonner. Oui. Sa petite fugue quand je suis revenue d'Italie. Ah, parce que c'était une fugue. Pas bien longue. Quand je suis revenue de manger avec toi, il était déjà rentré, puis il m'avait acheté un petit cadeau. C'est évident que Rémi t'a servi le déjeuner sur un plateau pour se faire pardonner. Et comment tu fais pour vivre avec un jaloux comme lui? Ah, petite crisette une fois de temps en temps. Ça prouve seulement qu'il a peur de me perdre. Simonac. Puis je trouve ça flatteur.
tu prends une pauvre petite semaine de vacances en Italie, puis au lieu de t'accueillir comme tu le mérites, monsieur pique une crise de jalousie, puis tu trouves ça flatteur? Oh. J'espère que tu y as parlé dans le nez, au moins. Ben, à vrai dire, on n'a pas eu beaucoup de temps. On s'était pas vu pendant une semaine. Tu comprends? Tu l'as récompensé en plus. Je me suis fait plaisir à moi aussi. J'en reviens pas. Mais c'est à cause de femmes comme toi, Francine Duval, comme toi puis ta fille Dominique, que tous les efforts qu'on fait, nous autres les féministes, s'en vont chez le diable. Eh, oh là, un instant. Tu me poses des questions pour ton article, puis parce que je réponds pas comme tu veux, tu montes sur tes grands chevaux. L'addition, s'il vous plaît, mademoiselle. Je vais payer ma part. Laisse faire, c'est le journal. Bon, très bien. Veux-tu que je te dise une chose? Ta belle-mère est plus moderne que toi. Ah ben, maudit! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Madame Marie-Ange Duval? C'est moi? Voilà, c'est pour vous. Vous êtes sûre? Oui, oui. J'ai un télégramme aussi. Ma chère Marie-Ange, c'est ton Philippe qui te rappelle son téléphone. C'est 344-2626. Appelle-moi donc, j'en serai ravie. Bonjour et merci, chère dame. Trois, quatre, 2, 6, 2, 6. 4, 4, 2, 6, 2, 6. Je peux pas l'appeler tout de suite. On n'est quand même pas en 1930. Guillaume Régnier, tu vas vider ton sac tout de suite. C'est la dernière fois que je te le dis. As-tu compris? Pas bien qu'il n'y a rien. Tu peux ranger tes choses, Guillaume. Vider son sac, c'est une expression. Ça veut dire avouer. Avouez quoi? Qui a pris l'argent que j'avais dans mon sac à main? Je sais pas, moi. Hey, tout disparaît ici dedans. Puis jusqu'à maintenant, le seul responsable qu'on a pu trouver, c'est toi. Alors, je te pose la question pour la dernière fois. Qui a fouillé dans mon sac? Je te dis que c'est pas moi. Mais c'est qui, alors? Les anges? Tu l'as, c'est les anges. Quand on a des ailes, on vole. Monte dans ta chambre tout de suite. On en reparlera quand Christian arrivera. Pas nécessaire. Lui aussi, il va dire que c'est moi. Allez, monte! Toi, Zénon, est-ce que tu le sais qui a fouillé dans mon sac? Oui, mais je peux pas le dire. Et qui a dit que la vérité sortait de la bouche des enfants? Il est peut-être sorti. Ah, Docteur Bachan, c'est Marie-Ange Duval. Oui, je voulais vous remercier. Philippe, d'abord. C'est aimable à vous de m'avoir envoyé un télégramme. Et je voulais te remercier. Et je me demandais si tu pourrais pas passer un de ces jours, prendre le thé. Demain? 5 heures? Oui, ça va. Tu as mon adresse?
Bien oui, tu m'as envoyé un télégramme. Au revoir. À demain. Il est vite en affaire, lui? Qu'est-ce que tu cherches? Le Nintendo. Je l'ai prêté à Julie. J'en ai assez de jouer. Le Ghostbusters. Rien que tirer un patin. Moi, je dors. Laisse-moi faire. Guillaume Régnier, tes vacances sont terminées. C'est pour ça que je fais mes devoirs. Non, je suis très sérieux. C'est fort, Zénon, dors. Parle-lui, toi. Parce que moi, je vous... Écoute, Guillaume, on est... Il va me couper en petits morceaux. Oh, je sais pas ce qui me retient. Guillaume, on est à bout de nerfs, nous autres, OK? Tu vas nous dire ce que tu fais avec l'argent que tu voles ou bien... Ou bien quoi? Ou bien on... En tout cas, on sortira pas de ta chambre tant que tu l'auras pas dit. Tu le sais, toi, Zénon? Tu vas le dire? Qui a pris l'argent qu'Isabelle avait dans son sac? Arrête de crier, c'est lui. Mais c'est moi qui avais demandé pour qu'il me le donne. Saint-Canis. On va tirer ça au clair une fois pour toutes. Aïe, aïe, ça pince! Si tu me touches, je me sauve! Puis je me reverrai plus jamais! Guillaume! Oui, alors, le secrétariat d'État américain a rendu public son rapport annuel sur les droits de la personne à travers le monde. Un rapport qui juge très sévèrement un certain nombre de pays. Oh, quelle journée de fou! Youhou! C'est moi! Même que le rapport est également très dur à l'endroit de la Chine. Le secrétariat d'État affirme que depuis le printemps de Pékin, le gouvernement chinois a violé facilement... Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y avait des fleurs pour moi chez le portier? Ouais, elles sont dans le salon. De façon excessive. Ah. On y fait également état de nombreux cas de torture et d'exécution sans jugement de dissidents politiques. Oh! Wow! Oh, qui sont belles! Oh, ça sent bon. Merci pour tout, ton camarade de voyage italien, Daniel. T'as dit que pour un vieux garçon, il sait faire les choses. Israël, où la violence dans les territoires occupés a coûté la vie à plus de 400. Je peux continuer, je vais prendre mon bain. Sais-tu quelle heure il est, Francine Duval? Ouais. 10h20. Tu le sais que je travaille tous les jeudis soirs. Ouais, Oh, est-ce qu'il a laissé une enveloppe avec les fleurs? sur la commode. T'en fais rien? Dans l'enveloppe? Il aurait pu laisser faire pour les dépliants publicitaires. Et ça? Francine Bergeron, qui c'est? Ah ben... Maudit! Tu m'espionnes maintenant? Tu déjà volé quand t'étais petit? Avec mon père, j'aurais pas volé longtemps. Je téléphonais à mon ex tantôt. C'est avec lui que t'as passé la soirée au téléphone? Une demi-heure. Non, il m'a dit que lui aussi, à l'âge de Guillaume, il fouillait dans le sac à main de sa mère, puis il faisait les poches de son père. Guillaume m'a de qui tenir. Puis ça s'est passé. Mhm. Paraît que c'est fréquent chez les ados de piquer de l'argent. Ouais, chez les adolescents puis les politiciens, oui. De l'argent, de l'eau de Cologne, des rose beef. Guy, oh, Christian, on pourrait pas parler sérieusement. C'est ton ex qui t'a parlé des adolescents? Et l'autre jour, tu m'as dit que Valérie t'avait dit la même chose. C'est pas une raison pour rien faire. Ça fait 2 fois que je parle. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il comprend, mais
Je sais pas, j'ai peut-être pas la façon. Tu devrais me laisser faire. Et tu t'es pas vu ce soir. Moi-même, j'avais peur. Alors imagine un enfant dont t'es même pas le père. La peur, c'est le commencement de la sagesse. On a-tu t'apprendre ça, toi aussi? Moi. Faudrait cesser de mettre des gants blancs. On peut toujours même pas le battre. Mais ça y ferait pas de tort. Et c'est pas une façon d'éduquer les enfants, ça. Une bonne mornif sur le bord d'une oreille, ça aide à comprendre. Je suis pas d'accord. Rien n'empêche que moi, j'ai piqué de l'argent rien qu'une fois dans le pantalon de mon père. Tiens, ça t'est donc arrivé à toi aussi. Pas 2 fois, par exemple. Ton père t'a donné une volée. Surprends pas de lui. Pas mon père. Ma mère. Ta mère? Bon. Je vais essayer de rejoindre un psychologue demain. Je trouve une photo d'un homme dans tes affaires, puis tu trouves ça drôle. Hein? Oui! Une photo dédicacée. En italien, à part ça. A mia cara Francina. Francine Bergeron, tu vas le regretter! Mais sais-tu qui c'est, ce garçon-là? Non. C'est le fils de la concierge au palais de M. Meneghetti à Capri. Puis après? C'est un homosexuel. Il tapette? Oh, c'était une bulle. Il me faudrait 4 mains. Saint-Anne. Allô? Ah, non, vous... Non, tu me déranges pas, j'étais en train de lire. Une biographie de Jeanne Benoît. Au restaurant? Ah, oui, peut-être. Mais pourquoi on décide pas ça ce soir? D'accord. Au revoir, Philippe. Restaurant. Je vais lui en faire un restaurant. Es-tu en congé? C'est mon heure de lunch. Et t'es venu juste ici. En autobus, ça va vite. Tu voulais voir Christian? Midi, il mange toujours avec des clients. Je sais. As-tu déjà battu tes enfants, toi? Es-tu capable de garder un secret? Non. Jamais? Même pas une claque? Non. Même pas une pincée? C'est Francine qui était mauvaise. Ah, comme ça, c'est Del Quartier. De qui tu parles? C'est ton fils, Christy. Regarde ce qu'il m'a fait. Je vois rien. Parce que c'est pas bleu encore. Il t'a pas battu. Il m'a pincé. Oh. Une grosse pincée, par exemple. J'aimerais mieux que tu en parles pas. Ma mère a dû y parler, mais contre la violence, elle. C'est à cause de Marc que je venais de voir. J'aimerais ça y faire un petit cadeau, puis là, j'ai plus d'argent. M'en prêterais-tu? Oui. Combien tu veux? Combien tu peux me prêter? Je Je pourrais pas te le remettre avant au moins un mois. 10 piastres. 20. Ça serait pas pire? Bien. Toi, t'es cool. Merci. Faut que je parte. Si je vais avoir de le temps d'aller au magasin. Bye. Bye.
Hey, battre des enfants, t'es cœur, hein? Bye, Nicole! So much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Hein? Oh! Je t'avais pas entendu. Pas grave. Tiens, Hé, qu'est-ce que c'est ça? un cadeau. Tu diras après que je suis un bandit. Oh, j'ai jamais dit ça. Tu le développes pas? Ben oui, certain. J'aime ça. Hé, t'as trouvé le papier collant? Oh! Il est très joli. Comme ça, tu perdras plus ta monnaie. J'arrive! Bonsoir, ma chère Marianne. Bonsoir, vous. Alors, attention, là. Hein? Philippe. Comme tu t'intéresses à Joanne Benoît, j'ai pensé t'offrir son encyclopédie sur la cuisine à micro-ondes. J'espère que tu l'as pas déjà, là. Non, non, mais j'ai un micro-ondes, par Ah, exemple. ben ça, c'est parfait, ça peut pas mieux tomber, hein? En beauté comme tu l'es, là, je suppose que tu acceptes mon invitation au restaurant. Bof, je m'étais changé comme ça. Écoute, excuse-moi, mais est-ce que je pourrais entrer une petite minute, en Mon tout cas? Dieu, où est-ce que j'ai la tête? Je te laisse pas rater dans le vestibule. Aujourd'hui, c'est rare un médecin qui fait des visites à domicile. Mais entre. On va peut-être fermer la porte, par exemple. Oh, il faudrait que je réserve au restaurant. Sais-tu, j'ai pensé que si on prenait une petite bouchée ici, il me semble que ce serait plus reposant. Ah ben, si tu veux, mais à condition que tu passes pas toute la soirée devant les fourneaux, là. Non, 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 non. J'ai déjà préparé des petites choses, mais c'est à la fortune du pauvre. Ah, Fortune est une femme qui aime mieux les jeunes que les vieux. Ronsard. Peut-être pour être ronsard. Ah! Viens donc t'asseoir. Ben oui. Oh! Alors là, là, ma chère Marianne, j'en peux dire que la fortune me sourit toujours. Hmm. 13? Oui, madame. 13 petits-enfants. Un par année depuis 13 ans. Pas mal pour un vieux, hein? Comme si t'étais responsable. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les 5 garçons bachants? C'est moi. Puis à la sueur de mon front, par-dessus le marché. Non, mais c'est vrai, je les ai élevés. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ah, ça, c'est très facile à retenir. Et ils sont tous dans la même ligne que moi. Tu vois, il y a 2 médecins, un chirurgien, un vétérinaire, et puis un bon à rien que ma bru fait vivre. Un psychiatre, c'est son plus beau cas. Ah, bien, c'est facile d'être en santé avec une famille comme ça. Mais seulement moi, je suis pris d'une maladie que personne n'a jamais pu guérir. Parle trop. Ben non, ben non. Ah, je te dis que c'est encourageant de cuisiner pour quelqu'un qui a si bon appétit. Toi, c'est bon, tu sais. Mais là, vraiment, c'est terminé. Oh! Moi, je peux plus rien avaler, là. Non, 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 tu vas goûter à mon gâteau des Non, anges. pitié! Oh, écoute, c'est rien que du vent et des blancs d'œufs. Pas de jaune, pas de cholestérol, mais un petit morceau, vraiment petit, là. Ah, il a l'air beau, ton gâteau. Hein? Oh là là! Regardez-moi ça. Avec une dollop de mousse au chocolat. Autrement, c'est pas assez sucré. Ah bon? Il m'a pas l'air aussi léger que d'habitude. Ben voyons, on va te dire ça tout de suite, là. Attends. Là.
Un délice, ça. Tu sais que j'ai pas mangé un gâteau comme celui-là depuis ma plus tendre enfance. Ça étonne que t'exagères. Mais pas plus que mon hôtesse qui m'invite ici en me disant que ça va être la fortune du pot. Ah, moi, je pense que je pourrais même pas conduire. Hein. Si on me fait souffler dans la balloune, là, je vais faire au moins 2 fois le taux de sucre permis. Mais ça fait rien, il n'y a personne qui m'attend. Je peux rester accouché. Est-ce que j'enlève le couvert de Christian? Non, non, il doit rentrer vers 9 h. Ah, tiens, ça doit être lui. Allô? Oui, il est ici. Un instant, s'il vous plaît. C'est pour toi. C'est qui? Une fille. Oh, allez, donne, dépêche. Allô? Ah, c'est toi, Julie. Hein? Qui c'est qui t'a dit ça? Ça se peut pas. Ça se peut pas que c'est une marde. Ben voyons, tu parles d'une façon de parler au téléphone, toi. Tiens, une fille par-dessus le marché. La maudite écœurante. Guillaume Régnier? Guillaume! Mais tu savais pas ça? Tu me fais marcher. Mais pas du tout, voyons, demande à ton docteur. Il va te le dire qu'il y a des emballages spéciaux pour les médecins. Voyons, mais t'imagines pas que les docteurs vont acheter leurs condoms à la pharmacie du coin, là, comme leurs clients? Pas du tout, voyons. Tiens, tu vois, pour les médecins québécois, c'est des boîtes de 5. Pourquoi 5? Comment, pourquoi? Il y en a une pour le lundi, une autre pour le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Hein? Et des boîtes de 7, ça, c'est pour les médecins français comme moi. Ah, t'es français? Oui, madame. Né à Tours en 1925. Ah, tu parles comme nous autres. Ah, parce que mon père s'est installé ici juste avant la dernière Grande Guerre. Il avait peur des Allemands. Il avait bien raison. Et les boîtes de 9, c'est pour qui? Les boîtes de 9? Ah ben, c'est pour les Italiens. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et avec leur maîtresse, le samedi après-midi puis le dimanche matin. Et les boîtes de 12, ça, c'est pour les médecins allemands. Allemands, pas allemands, anglais. Oui, tu vois, ce que je veux dire, c'est que... non, soyons sérieux, là. C'est janvier, février, mars, avril. Excuse-moi. Ah, ça y est. Moi, je pensais d'avoir trop mangé, mais là, j'ai assez ri qu'on dirait que j'ai un cru. Tu sais, depuis que ma femme est partie... Elle est morte depuis longtemps? Non, elle est partie. Ah. Elle m'a laissé. Ah. Vous êtes divorcé? Non. Ce que je veux dire, c'est que depuis que ma femme est partie, j'en arrive même à envier les médecins anglais. Janvier, février, mars, avril. Oh, je pense que je suis vraiment pas en état de conduire, moi. Oh, je peux te reconduire parce que j'ai mon permis. Non, je suis venu en taxi. Ah, bon? Est-ce que tu veux que j'en appelle un autre tout de suite? Fais à ton goût. Il semblait prêt à lancer. La fiche depuis 22 heures. Qui c'est qu'il y a encore? Arrête-le, je peux pas dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Il chiale comme un veau. Il braille, un vrai bébé Lala. Lancé, on visait la balle. Reste ici, je vais y aller. OK. Extérieur, une balle, une prise. Situation Suivez mes ordres. Nous allons les surprendre et s'emparer de... Je peux entrer? Guillaume.
Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis quelque temps, mais je pense qu'il faudrait se parler. Guillaume, pourquoi tu pleures? Ça sert à rien, tu comprends pas. Puis Christian, il est bouché. Là, je pense que t'exagères. Non. Mais tu peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je fais? Non, mais s'approprier le bien d'autrui, c'est très mal. Surtout quand on est gâté comme vous l'êtes. Est-ce que tu comprends ça au moins, Guillaume? Guillaume, je te parle. Je prendrai plus jamais rien, jamais! Es-tu contente, là? Monsieur? Oh, Monsieur Barry! Un instant, je vais baisser le volume de la télé, là, je vous entends mal. Zénon, peux-tu baisser la télé? J'entends rien au téléphone. Zénon, je te parle. La télé. Allez! Oui. Ce soir? Au sujet de Guillaume. Ben oui, on vous attend. C'est ça, tout à l'heure. C'est qui ça? Hey, toi, va te coucher, allez. Oh. Allez! Aïe, aïe! Si tu me touches, moi aussi, maman, m'en aller. Oh, Enfin. Salut. Allô. Mais tu devineras jamais qui s'en vient ici ce soir. Monsieur Barry. Le directeur de l'école de Guillaume? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Il paraît que Guillaume a eu un gros traumatisme et qu'il va avoir besoin d'aide. Ah, ben, nous autres aussi, on va avoir besoin d'aide. Comment ça? Tu sais qui est venu au bureau ce midi? Barry. Mais non, Guillaume. Pourquoi? Supposément pour parler à Pam, mais comme par hasard, Nicole s'est fait voler tout l'argent qu'elle avait dans son sac à main. Oh non, ça se peut pas. Vous pensez bien que si je suis venu vous voir à cette heure, c'est que quelque chose de grave est survenu. Même s'il valait mieux être discret, Guillaume a dû vous mettre au courant de l'essentiel. Ben, disons que Guillaume est très discret. C'est une belle qualité, assez rare chez un enfant. Excusez-moi, Monsieur Barry, mais est-ce que je pourrais savoir ce qu'elle fait là? Ah, j'ai oublié de vous expliquer. Julie était pour ainsi dire la complice de Guillaume. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire, complice? Ah, c'est une image, Julie. Normalement, ça veut dire quelqu'un qui en aide un autre à commettre un délit. Ben, dans les circonstances, je trouve que le mot est assez bien choisi. Il y aurait plutôt lieu de féliciter votre fils. Je devrais peut-être dire le vôtre, madame. Christian est un excellent père. J'en doute pas. C'est aussi bien parce que Guillaume aura besoin de beaucoup de sympathie. Est-ce qu'on pourrait arrêter de tourner autour du pot, Monsieur Barry? Je voulais aborder la question avec un certain ménagement. Aujourd'hui, Guillaume a perdu son meilleur ami. C'était le mien aussi. Oui, je sais. Pour se soustraire à la justice, et surtout pour ne pas perdre la garde de son fils, la mère du jeune aimé s'est enfuie en Haïti, avec son fils, évidemment. Guillaume vous a sûrement parlé d'Aimé Joseph? Non. Madame Joseph menait une vie plus ou moins exemplaire. Faisait le trottoir. Oui. Son ex-mari, qui vit à Toronto, avait entrepris des procédures pour avoir la garde de son fils. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec Guillaume? Il y a quelques semaines, Guillaume et Julie, pour garder leur ami, avaient imaginé un plan assez astucieux, d'ailleurs. Un plan de nègre? Ils ont décidé de pourvoir eux-mêmes aux besoins d'Aimé. On lui donnait de l'argent, de la viande, toutes sortes d'affaires. Une fois, on lui a même donné du parfum.
Comme ça, quand la police venait, Les travailleurs sociaux envoyés par le tribunal. ils voyaient bien qu'elle me manquait de rien. Tout ça, c'est leur idée. Oh, je voudrais d'ailleurs vous féliciter pour votre propre générosité. Générosité? Quelle générosité? Guillaume m'a même laissé vendre son jeu Nintendo. Un petit gars avec le cœur sur la main. Oui, mais là, qui vous dit que sa mère est vraiment retournée en Haïti? Ah, une note qu'Aimé a laissée avec certaines choses qu'il remet à Guillaume. Merci. Dans son beau blouson qu'il avait eu la charité de lui donner. Pas besoin de vous dire que Guillaume et Julie vont devenir des héros à l'école. Avec votre permission, madame, je ferai entrer le photographe de presse qui attend dans la voiture. Le photographe? Oui, pour une fois qu'on a une nouvelle positive. Saint-Canis. Isabelle? Isabelle? Quoi? Ce qui est arrivé. Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. En première page. Un drame bouleversant. 2 enfants perdent leur copain ici. As-tu vu la tête de Guillaume? Oh, puis, regarde bien. Oh. Regarde cette page-là maintenant. Ah! C'est la journée des Duval. Ta grand-mère! Un homme dans la vie d'une femme, c'est assez. Oh, ben là, je suis pas d'accord avec elle, par exemple. J'espère. Oh! C'était... Avez-vous perdu votre sweet tooth, Madame Duval? Depuis que j'ai fait ma croisière, on dirait que j'ai plus d'appétit. Je devrais peut-être en faire une, si c'est si bon pour la ligne. Je dors mal, j'arrive pas à me concentrer. J'espère que c'est pas de l'Alzheimer. Ben, voyons donc. Vous êtes plus lucide que bien des jeunes que je connais. Je te fais rire. Non, mais les symptômes que vous décrivez, là... C'est grave? Ça dépend. Vous seriez pas tombée amoureuse, Madame Duval? Amoureuse, moi? À l'âge que j'ai. Je me disais aussi. Surtout après ce que j'ai lu sur vous dans le journal. On parle de moi dans le journal? Oui, dans la chronique de Marie-Josée, il y a même une photo de vous. Un homme dans la vie d'une femme, c'est assez. Mais j'ai jamais dit ça. Pas comme ça, en tout cas. J'espère que Philippe le prendra pas mal. Philippe? C'est un docteur que j'ai rencontré en croisière. C'est un journal à garder, ça. Tu parles. Nicole et moi, on a appelé Guillaume pour lui dire de ne pas nous remettre l'argent qu'on lui avait prêté. Nicole lui avait prêté de l'argent. C'est bien son premier geste généreux. Guillaume avait pas mal insisté. J'en suis sûre. C'est pas pour l'article de Guillaume que je veux garder le journal. Ah non? C'est pour ce que t'as dit. C'est flatteur de lire dans le journal que jamais sa femme changerait son mari. Malgré ses nombreux défauts. Surtout après un voyage en Italie. Comment peux-tu savoir que Marie-Josée parle de moi? Elle a même pas mentionné de nom. Ben, c'est évident. Ouais, en tout cas, la façon dont elle a tourné son article, c'est beaucoup plus flatteur pour toi que pour moi. Pour une fois. Je suis certain que maman dit la vérité. Ah oui? Elle pourrait jamais tomber amoureuse d'un autre. Elle a encore son Raoul dans la peau. C'est drôle. Moi, je serais pas si catégorique que ça. Ben voyons donc. Maman pourra jamais oublier papa. Hein? Hein? Elle est comme moi. Elle est fidèle.
vraiment pas. Ben oui, c'est le Est-ce qu'on va être obligé de l'endurer comme ça toutes les nuits? Ça te donnera peut-être